Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le montage de la 4e page pour l'album Mariage Linen Story avec la collection Lemoncraft. Je vous rappelle que le matériel vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Donc on est parti pour cette 4e page. Comme d'habitude, je vous donne les mesures, on en fait le montage ensemble. Alors, toujours notre page de base, c'est-à-dire 25 par 24,5 avec un pli à 1,5 et un pli à 2 pour notre gousset d'aisance. Il nous faut deux pochettes, une de 17 par 27 cm et une de 12 par 27. Il nous faut également un rabat de 20, que je vous dise pas de bêtises, 25 cm par 15 cm si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, par 15. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué celui-là. Donc 25 par 15. Et dans les 15 cm, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. Il nous faut également pour l'intérieur de ce rabat 5 volets, 5 espaces photo de 17 par 11, 17, et dans les 17 cm, faites un pli à 1, de façon à obtenir 5 espaces photo de 11 par 16. Il nous faut un autre espace photo, toujours de 17 par 16, non, 17 par 11, pardon, excusez-moi, de 17 par 11, et dans les 17 cm, faites un pli à 1. Il nous faut pour le dos également de cette page un autre rabat, donc de 25 par 24,3. Dans les 24,3, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut 8 rabats, si ma mémoire est bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rabats, toujours de 17 par 11. Et dans les 17 cm, faites un pli à 1. Il nous faut une autre pochette de 27 par 12, avec un pli d'1 cm sur chaque côté, et on passe la perforatrice de bordure sur le grand côté. Voilà, tout ce qu'il nous faut pour cette première page, pour cette 4e page, pardon. Donc on va commencer à la monter ensemble. Alors, vous prenez la plus grande pochette, vous avez fait 2 plis, vous venez vous mettre le long de notre patte de collage, au ras de notre gousset d'aisance. On prend la mesure pour faire le 3e pli, on biseaute nos pattes d'encollage, on passe la perforatrice de bordure, on vient mettre cette pochette en place sur la page principale. C'est-à-dire, on a notre page côté, on vient la poser côté, côté reliure, côté patte d'encollage. Je vais arriver à trouver les termes exacts. Alors, on aurait pu coller la 2e pochette de suite dessus, c'est pas grave. Après. J'essaye d'économiser au maximum mon papier, parce que vous le savez, j'ai, pour réaliser cet album, 4 pochettes, mais 4 pochettes de 6 pages, ce qui me fait 42 papiers. Il en faut déjà 6 pour la couverture. Donc il me reste 36 papiers pour l'album, mais je n'ai pas du tout de cartes, je n'ai pas du tout de tags dans ces 6 pages. C'est 6 pages uniquement pour la création. Il n'y a pas de cartes dans cette collection. Moi j'ai l'album avec les die cut, mais il n'y a pas de cartes. Donc il me reste 36 pages pour tout faire. D'où le nombre de pochettes important dans cette collection, de façon à ne pas racheter un bloc. Voilà, et la 2e pochette donc vient se mettre sur la première. Alors même chose, vous avez fait 2 plis, vous venez mettre votre pochette sur la plus grande, vous prenez la mesure de votre 3e pli, vous faites votre pliage et ensuite on vient la coller comme ceci au ras de notre grande pochette. Allez, c'est parti.
J'avoue que c'est compliqué pour moi de vous faire cet album en tuto parce que je suis prise par le temps pour réaliser cet album. C'est avec le mariage, je l'ai dit au début de la création, le mariage est fin juin. Moi, je travaille toute la journée, donc je ne scrape que le soir. On va me dire un mois pour faire un album, c'est bien, mais quand on est à la maison, quand on travaille toute la journée, moi je m'en vais de la maison à 7h moins le quart le matin pour rentrer le soir à peu près à la même heure, entre 18h30 et 19h, donc parfois plus. Donc effectivement, il me reste que mes soirées pour scraper. Alors quand je fais les albums toute seule, je vais bien plus vite. Quand on fait un tuto, il faut tout vous expliquer, prendre le temps de mettre les mesures, faire le montage des vidéos. Ça prend beaucoup plus de temps que si je faisais mon album toute seule dans mon coin. Donc c'est pas évident. Voilà, nos deux pochettes sont collées. On va y arriver. À la base, je ne devais pas le faire en tuto celui-ci. C'est parce qu'il m'a été demandé à plusieurs reprises après avoir publié mon haul que j'ai dit bon, ben, je vais le faire. Mais j'avoue que ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Voilà, ensuite, on va venir, notre rabat qui fait 25 par 15. On va venir, on a notre pli d'1 centimètre de collage et notre gousset d'aisance. On va venir le coller sur le côté droit de notre page, comme ceci. Donc, il arrive sur notre pochette. Alors, comme d'habitude, j'ai biseauté ma pâte d'encollage. Et voilà. Alors, pour fermer cette page, nous allons avoir un espace photo donc de 17 par 11 qui va venir se fixer. Donc, on viendra, j'ai biseauté ma pâte de collage, on viendra mettre la pâte de collage dans le papier décor de la pochette, comme ceci. On viendra l'insérer dans le papier décor et ça viendra fermer notre rabat, comme ceci. On aura en plus un espace photo. Limite, on peut même la faire double, cette carte. Comme ça, on aura 2 espaces photo. On va rajouter, regardez, un autre rabat. Donc, je vais couper un petit. Je le coupe et je reviens tout de suite vers vous. Donc, il faut qu'il fasse tout simplement 11 par 16. Voilà. Vérifier que je sois bien à la bonne largeur. Voilà, parfait. Je vais mettre droite. Voilà, donc sur ce papier, sur ce rabat, on va venir mettre un autre rabat de 11 par 16 qui lui n'a pas de pâte de collage. On va venir le coller ici et on viendra faire une petite pâte de collage qu'on viendra insérer dans le papier décor. Je vais y arriver. Je sais ce que je veux faire, mais je n'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui. Comme me disait ma fille la semaine dernière, oh là là, maman, vive la retraite. Et oui, effectivement, je fatigue énormément et ma mémoire me fait défaut. Parfois, je ne trouve plus les mots. Je sais ce que je veux dire, mais je ne trouve pas le mot pour l'exprimer. Et ça, c'est pénible, j'avoue. Voilà, ainsi, on a notre pochette double. Et
maintenant, on va réaliser une petite patte, donc de 16 cm par 3 cm. On plie à 1,5. On vient la coller juste derrière. Alors, vous allez me dire, pourquoi ne pas avoir pris un deuxième espace photo avec une patte de collage et le mettre directement? Mais parce qu'en faisant une patte double, on a cette petite aisance supplémentaire qui fait que quand on rabat le papier, même avec le papier de matage, on a une petite aisance supplémentaire en fait, plutôt qu'un papier plié. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien, mais quand on va le faire, vous allez vous rendre compte de ce que je dis. Donc je réalise ma petite patte d'encollage de 3 cm. Hop. Je passe par un page quand même. Je fais un pli à 1,5. Alors, on va biseauter tout de suite nos deux angles. Hop. Cette petite patte, on vient la coller ici sur le dos de notre espace photo, comme ceci. Et ça viendra s'insérer dans le papier. Et le fait d'avoir collé cette petite bande nous laisse un peu plus d'aisance que si on avait juste un pli derrière la carte. Ça peut paraître bizarre, mais je vous garantis, pour avoir testé les deux, que c'est plus efficace comme ceci. On se met au bord de notre rabat photo, bien évidemment. Et voilà, cette petite pâte viendra s'insérer ici sur le papier décor et ainsi on aura un espace de 3 photos supplémentaires. Parce que devant, bon, à la limite on peut en mettre une devant, mais moi comme je n'aime pas mettre de photos sur les devants, ça fait 3. Après si les mariés veulent en mettre un, ce sera libre à eux de le faire. Voilà. Et ça sera incisé donc dans le papier décor qui recouvrira la pochette. Et il nous faudra bien sûr ici 3 aimants. Alors, si j'alignais mon papier comme il faut, ça serait bien. Je pense qu'il faut que je recoupe un peu ma pochette. Dans mon espace photo, j'en ai un plus long que l'autre, ça va pas ça. Hop. Si c'est pas d'aplomb, moi je recoupe, mais la question c'est qu'un espace photo soit pas d'aplomb à droit. Voilà. Petit chouïa de décalage que j'avais, je n'aime pas ça. Voilà, donc notre espace photo ira ici. À l'intérieur, on a la pochette, ça c'est bon. Donc l'aimant, je ne le mets pas maintenant puisqu'il sera positionné en fonction de la position de notre rabat sur le papier décor. Et ensuite, on mettra l'aimant ici et sur le derrière de la carte, bien évidemment. Voilà. On va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, nous avons une pochette. Nous avons, combien j'ai dit tout à l'heure, 8 espaces photos, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. 8 espaces photos. Un rabat de 25 par 24,3. Un pli à 1,5, un pli à 2. On vient biseauter déjà tout de suite notre pâte d'encollage.
Qu'est-ce que j'ai oublié de l'autre côté? Oui, j'ai oublié ma cascade. Je me disais, j'ai oublié un truc. Ici vient la cascade, pardon. Je me disais, pourquoi j'ai 5 rabats à côté de moi? Alors, on revient, je suis désolée, j'avais oublié, je les ai mis à côté et je les ai mis de côté. Je les ai carrément oubliés, c'est le cas de le dire. Sur notre rabat du devant de notre page, le rabat qui fait donc 25 par 15 cm, on va venir à l'intérieur mettre une cascade verticale. Donc, on se placera sur le papier décor, encore une fois, comme ceci, au milieu de notre espace, et on aura 5 rabats qui viendront se mettre comme ceci, avec des espaces réguliers, bien évidemment. Et le 5e, lui, ira en bas. C'est lui qui fermera la cascade. On peut déjà coller celui du haut, parce que de toute façon, celui du haut sera mis en bordure de page, celui du bas également. Hop, et les autres seront insérés dans le papier. Désolée pour cet oubli. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié quelque chose. J'ai des rabats photos à côté de moi. C'est pas normal. Alors, on se place au milieu de ce rabat. J'arrive pas à voir le bord de mon papier. Excusez-moi si vous avez la tête dans le champ 30 secondes. Je cherche ma gomme à colle. Voilà. Et je vais mettre celui du bas en face, bien évidemment, celui du haut. C'est lui qui fermera la cascade. Plutôt que de fermer avec une patte, j'ai décidé de la fermer avec un espace photo. On se positionne pareil au ras de notre page et on s'aligne avec le rabat du haut. Voilà. J'allais dire miracle, j'ai pas dépassé de colle, mais si. Cela aurait été trop beau, n'est-ce pas? Voilà, je vérifie qu'en gommant, je n'ai pas bougé. Voilà, donc on aura du rabat comme ceci, qui seront, eux, insérés dans le papier décor. À espace régulier, bien évidemment. On peut même en rajouter un, je pense que on pourra en rajouter un 5e. J'en ai un autre de près, et ben voilà. Celui-là là. Si je regarde par rapport à l'espace qu'on aura, 3, 4, on peut largement en remettre encore 4 à l'intérieur. Hop, et ça fermera avec celui du bas. Le cascade viendra comme ceci. Voilà, donc maintenant on a fini le travail de la page de devant. Je suis désolée pour cet oubli. Bon, je vais les retirer parce qu'ils vont me gêner pour travailler le dos de cette page. Je vais les épingler ensemble pour ne pas les oublier. Hop, je les mets de côté. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Et voilà, on revient à nos moutons pour le dos de cette page. Donc on avait notre pochette, notre rabat de 25 par 24,3 et nos 8 espaces photos de 17 par 11. Donc on va déjà positionner notre rabat sur le bord de cette page. Donc côté opposé, là vous avez, à droite, vous avez sur votre droite votre patte d'encollage. À gauche, on vient mettre notre rabat. On prépare bien notre pli. Notre pâte de collage, oups là, notre pâte de collage est déjà biseautée.
Et on vient placer notre rabat sur le bord gauche de notre page. En se mettant bien au bord, bien évidemment. Alors, faites attention à votre gousset d'aisance de l'autre côté, de ne pas l'écraser. Limite, vaut mieux l'ouvrir. Voilà. Hop. Une fois qu'on est sûr de notre collage, on le fixe bien. On remet notre gousset d'aisance comme il faut. Voilà, maintenant sur cette page de droite, donc côté patte d'encollage, nous allons avoir deux cascades horizontales mais posées décalées comme ceci. C'est-à-dire on va en avoir 4 en haut et 4 en bas, mais dans le sens opposé, comme ceci. On va avoir un maximum de collage de photos, tantôt horizontales, tantôt verticales. Je sais que sur un mariage, on fait toutes sortes de photos et on en fait beaucoup. Pour avoir marié ma fille, je le sais bien. Et sur la page de gauche, on va venir coller notre pochette. Donc au ras de la page, bien évidemment. On a fait déjà 2 plis. On vient prendre le repère pour le dernier pli de notre pochette. Hop. J'espère que je me suis bien placée parce que j'ai tracé à côté de mon repère, je crois. On va vérifier ça tout de suite. Non, c'est bon. Donc je peux biseauter l'angle de ma pochette. Et on vient la placer sur le côté gauche de notre page. Que je calcule au plus juste mes papiers décor pour avoir de quoi couvrir tout cet album. J'ai pas le droit à l'erreur. Nous on n'a plus ce papier en stock, donc je n'ai pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, petite parenthèse, comme Nino n'a plus ce papier en stock, vous pouvez réaliser vous cet album mariage avec une collection qui n'est d'ailleurs pas mariage, pas obligatoirement. Et si vous voulez une collection mariage, non, on a d'autres en stock, mais pas celle-ci. Voilà. Alors notre cascade, c'est comme d'habitude, elle viendra se mettre sur le papier décor. Donc bien évidemment, je ne peux pas la fixer maintenant. Elle viendra s'inciser dans notre papier. Limite, on pourrait mettre la première, qui elle viendra sur la base de la page, comme ceci. La première vient à gauche et la deuxième vient sur le côté droit. On ne va pas les mettre tout au bord, on va les mettre à 1 cm du bord. Alors, au bord de votre plaque de reliure à gauche, mais à 1 cm du bord bas, et en haut pareil à 1 cm du haut, comme ceci. Donc je biseaute mes pattes d'encollage.
J'entends les petits oiseaux qui viennent manger sur la terrasse. J'adore quand il fait beau et les avoir là à côté. Petite parenthèse parce que je les entends chanter. Alors je me mets à 1 cm, voilà. Après, c'est pas au millimètre près, hein, mais bah, pile poil, c'est parfait. 1 cm au ras à gauche et 1 cm du bas de votre page. J'espère que je suis bien dans le champ d'ailleurs. Oui. Voilà. Et les 3 autres rabats viendront se coller dessous comme ceci. À espace régulier, bien sûr. Pour nous donner au final ceci. Pour le bas. Et en haut, je fais le contraire. Je colle le premier sur le bord droit. Et les autres seront incisés dans le papier décor. Je suis 1 cm. Oui. Voilà. Et les 3 autres viendront en dessous comme ceci. Voilà. Il va falloir mettre une petite pâte de collage, ça je ne l'ai pas préparé. On va prendre toujours dans nos chutes de papier, on en a plein, hein, des chutes. Toutes les chutes qu'on a, on va faire 2 petites bandes. Alors, je vais couper ça. On va dire à 5 cm. Qu'est-ce que ça donne si je fais 5? Ouais. Alors, 5 cm, une deuxième. Voilà, faites 2 petites bandes de 5 cm. Pour la longueur, on va regarder ce que ça nous donne. Pour fermer cette cascade, je dirais 10 cm. On plie les là, oui, c'est grandement. 10 cm, c'est bien. Alors, je coupe la deuxième. On fait un petit pli à 1 cm sur ces 2 petits rabats. On n'oublie pas d'arrondir les angles comme pour les autres rabats. Donc là, je l'ai mal mis. Mon angle a foiré sur celui-là. Oh, mais qu'est-ce que je fais?
Bon, je vais recouper une patte parce que j'ai mal mis mon angle et ça fait pas beau. Allez, c'est reparti. 5 par 10, on a dit. Heureusement que des petites chutes, on en a plein. Un pli à 1. Bon, cette fois, je fais attention en mettant mon angle. Mais pourquoi elle me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Il y avait un bout de papier dedans. Voilà, c'est mieux quand c'est correct. Hop. Et on aura donc nos deux petites pattes pour venir fermer notre cascade comme ceci. Voilà. Et bien, cette page, normalement, elle devrait être terminée, si je ne me trompe pas. On viendra placer les aimants quand le... Je vais arriver à le dire. Quand la cascade sera collée, puisque de ce côté-là, on peut le coller sur le rabat, mais là, on va voir la patte. Donc, en fonction de où elle va être mise, il faut que je sois bien en face de ma cascade. Donc, on mettra 2 aimants ici pour fermer, parce que si on le met au milieu, ça ne fermera pas, puisqu'on a 2 cascades. Il faudra 2 aimants. À la limite, on peut les mettre en place sur celui-là, mais bon, il n'y aura pas celui du bas, donc ça ne sert à rien. Par contre, je vais les marquer là pour ne pas les oublier quand je mettrai le papier. Parce que je suis fichue de l'oublier. Aimant. Et aimant. Voilà. Ma gomme. En laissant que les repères des aimants, je ne les oublierai pas. Mais je vais mettre celui du haut, ça sera fait. Je n'oublierai pas celui du bas comme ça. Mais ils sont durs à séparer, c'est un truc de fou. Comme ils tiennent bien ces aimants. Oh. Même à travers mes doigts, ils tiennent. Malgré l'épaisseur de mes doigts. Ma règle a disparu. Je perds toujours mon matériel. Donc notre espace fait 11, ça fait 5,5. Je mets un aimant ici. Et le deuxième dessus. Si j'arrive à séparer, voilà. Et le deuxième ira sur la pâte de collage. Ça m'embête un peu de le mettre tout de suite. Parce que ma cascade n'est pas collée. Et quand c'est pas collé, si je m'aligne, là comme ça je sais si je suis au milieu. 3. Et 3. Bon, parfait. Je fais mon petit repère. Je n'oublie pas de biseauter ma pâte d'encollage. Et je viens la placer au ras de mon papier, comme on a placé le rabat du haut. Au ras du papier. Dans le stress, je risque d'oublier l'aimant. J'avoue que cet album, le temps que j'ai me stresse un petit peu.
colle. Voilà, maintenant je peux placer mon deuxième aimant du coup. Voilà, notre pâte fait 5, donc à 2,5. Et on place le deuxième. Hop. Alors, je vais les placer l'un après l'autre pour être sûr de me mettre comme il faut en place. Ouais, le problème c'est que ça va me gêner. Je vais retirer mes petits rabats. Hop. Alors, on met notre page, notre gousset d'aplomb. On s'aligne en haut, en bas. Et on vient fixer notre score-tape. Voilà, il s'est mis de travers, génial. Je ne veux pas avoir mon scotch de travers. Il faut que je le bouge parce que le scotch au bord de la page comme ça me plaît pas du tout. Je vais remettre un bout de score-tape parce qu'il collera plus celui-là. J'ai de la place pour travailler proprement. Et me remettre à 6, ça serait déjà mieux. Alors, on repositionne notre aimant à sa place. Je vois bien que mon morceau de score-tape reste droit. C'est que ma page elle va dans l'autre sens. Je prends ma page à l'envers, donc c'est pour ça que ça va pas. Alors, mon gousset d'aisance bien droit, je m'aligne en haut, en bas. Et là, je fixe. Et cette fois, j'espère qu'il ne s'est pas mis de travers. Voilà. Parfait. Hop, on va placer le deuxième. Chose, il faut que mon scotch reste droit. Et voilà. Si nos deux aimants sont mis en place, on est sûr de ne pas les oublier. Et ça ferme, vous entendez, ça ferme très bien. Et là, il faudra bien évidemment un aimant sous notre rabat pour fermer la cascade. Et celui du haut, j'en ai fait quoi de mon rabat du haut? Ah, il est là. On va venir le mettre en place aussi. Ça sera fait. Hop. On vient se placer au milieu de notre cascade, c'est-à-dire j'avais combien? 4,42 en bas. Là, je suis bien à 3 cm, c'est ça. Si je me mets à 3 cm, 4,2, c'est exact. Alors, mon crayon de papier, je fais un petit repère et je viens m'aligner dessus. Bon, j'ai écrit sur mon papier. Pardon si vous avez ma tête dans le champ, je me mets bien sous mon repère. Voilà.
pour être au milieu de ma cascade quand même. On vient gommer le petit coup de crayon, les traces de colle. Alors, je ne place pas les aimants sous la cascade puisqu'on aura 3 livrets, 3 rabats dessous. Alors ça ne joue pas de grand chose, mais il y a quand même une épaisseur supplémentaire et ça peut décaler un petit peu l'endroit où se trouvera l'aimant. Donc on les collera quand nos rabats seront mis dessous. Et les 3 du bas, les voilà, 1, 2, 3. Hop, ça sera fermé comme ceci. Et ensuite avec notre page. Ah ben voilà, notre 4e page est terminée. Alors, sur le devant, nous avons une cascade avec 4 rabats à 5. Du coup, on en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabats à mettre. Il nous en reste 4 à mettre dans le papier décor. Je vais faire mes plis, sinon ça va me gêner. Voilà. J'ouvre les plis juste pour les ranger. Hop. Voilà, ici on a nos 2 pochettes et on a notre rabat avec la carte double qui viendra fermer donc notre pochette comme ceci. Ah, mais ça gêne dedans en fait. Là ça viendra fermer là. Je vais l'accrocher avec les autres. Voilà. Et au dos de cette page, on a notre rabat, notre page principale sur laquelle on a une pochette. Ici, on a une double cascade. Et là, on viendra peut-être mettre un dépliant. Je verrai en fonction du papier, quand je vais mettre le papier décor, lequel je poserai dessus. Est-ce qu'on mettra un dépliant ou pas? Ça, tout dépend du papier qu'on aura à cet endroit-là. Voilà, cette page 4 est terminée. De toute façon, si on y rajoute quelque chose, ce ne seront que des espaces photos. Donc, au format soit 17-11, soit 12-16, que vous avez toujours à couper dans vos papiers blancs. Voilà, je vous laisse sur cette 4e page. Je vais préparer la 5e. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.